Je me présente, je m'appelle Mame Diarra. Je suis entrepreneur, maman. Je travaille dans le digital en tant que chef de projet dans les projets digital, transformation digitale, etc. Donc, j'ai rencontré Christelle à un événement. Donc, c'était pas du tout un événement coaching, ça avait absolument rien à voir. Ensuite, on avait gardé contact pour parler de tout ce qui était communication, marketing. Et du coup, durant nos échanges, j'ai remarqué que c'était une personne qui avait beaucoup à partager et qui était beaucoup dans la générosité, en fait. Donc, quand j'ai senti ce besoin de faire du développement personnel, naturellement, je me suis tournée vers elle. C'était quelque chose vraiment de naturel. Parce qu'à la base, elle m'a jamais démarché. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Je me suis dit qu'avec le coaching, je pourrais avoir des outils, notamment pour répondre à la question précédente. Ça concerne vraiment les émotions. Parce que moi, je suis un profil empathique. Donc, les empathiques, souvent, le ressenti s'est multiplié par 3 par rapport à d'autres personnes. Donc, quand j'ai contacté Christelle, c'était vraiment pour travailler sur cette partie-là, surtout de la partie connaissance des émotions, gestion des émotions. Pour moi, c'était nouveau. Vraiment, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, ça peut peut-être m'aider, je vais essayer. Voilà. Mais je ne savais pas derrière qu'est-ce que ça allait m'apporter, en fait. Je me suis dit, c'était peut-être une piste de solution que je vais aller creuser. En fait, tout au long du coaching, c'est-à-dire que lorsqu'on finit une séance, déjà, il y a une prise de conscience qu'on fait. On nous demande c'est quoi la prise de conscience que tu as fait aujourd'hui. Donc, surtout les premières séances, tu fais naturellement des prises de conscience. Et surtout le coaching, c'est-à-dire que c'est toi-même qui parles. C'est toi-même qui trouve tes solutions. C'est drôle, mais c'est la vérité, en fait. C'est-à-dire que le coach va t'encadrer, etc. Entre guillemets, je vais dire encadrer, mais plus c'est toi qui vas parler. Et tu te rends compte que toutes les solutions sont en toi, en fait, parce qu'elle va pas te dire, va faire ça, mais c'est toi qui vas te dire, ok, peut-être que je vais faire ça. En fait, tu le dis tout seul. Je me suis rendu compte que souvent, on a les solutions en nous, mais on ne s'écoute pas assez. On préfère soit faire ce que la société attend de nous, ce que telle personne attend de nous, etc. Mais derrière, notre intuition, notre moi-même profond nous dit des choses qu'on ne veut pas trop écouter ni entendre, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'on faisait du coaching, vraiment, c'était pour le travail, etc. Finalement, au fil des séances, on s'est rendu compte que, comme le coach le dit, en fait, c'est des vases communicants, le travail, la vie personnelle. Et c'est pas vraiment séparé. Souvent, on pense qu'on a une personnalité au travail, une personnalité dehors, mais souvent, c'est la même personnalité, en fait. Donc, ce que tu veux travailler dans tel domaine, tu vois ses effets dans l'autre domaine, en fait, tout simplement. En fait, moi, je sentais en tout cas, le ressenti que j'avais, c'est que j'avais du mal à contrôler mes émotions. Donc ça, c'était mon ressenti. J'avais remarqué ça c'était pas maintenant, voilà. Donc, des fois, on me le répétait, etc. Et c'est arrivé à un niveau où je me suis dit, là, je vais quand même demander de l'aide parce que tu peux pas être, comment dire, on peut être un groupe, toi, tu es très affecté, les autres ne sont pas affectés. Donc, il y a un problème quand même. C'est pas normal que toi, tu sentes que tu es submergé et que les autres vont très bien. Donc, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose à voir en toi, à améliorer en toi, etc. C'est vraiment ça qui m'a poussé à aller faire du développement personnel. Bon, déjà, il y a beaucoup d'exercices pendant les séances de coaching. Il y en a beaucoup. Elles sont toutes intéressantes. Après, l'exercice sur les valeurs qui te permet de déterminer vraiment tes valeurs à toi, qui sont peut-être différentes des valeurs des autres. Ça, j'ai bien apprécié parce que c'était nouveau. Souvent, ce qu'on pense, c'est que les valeurs, elles sont universelles, elles appartiennent à un groupe donné, etc. Mais même dans un même groupe, c'est-à-dire des personnes de même pays, de même culture, de même ville, les gens sont différents, en fait. Et c'est pas parce que ma valeur à moi, tu ne la partages pas, que peut-être que je suis meilleure que toi, etc. Donc, on a tous des valeurs différentes. Mais on ne prend pas le temps d'aller creuser pour connaître nos valeurs, en fait, ce qui compte vraiment pour nous. Voilà. Des fois, c'est des situations toutes banales, en fait, vraiment toutes banales. C'est-à-dire qu'il peut arriver de marcher dans la rue, tu vois des gens qui se tournent, qui te regardent. Des fois, la tendance qu'on peut avoir, c'est de dire oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'on peut le tourner positivement, en fait. Donc, ça fait une belle transition vers un autre exercice qui était corps, émotion,
Et donc corps, émotion et pensée. Parce que ça veut dire que tes pensées vont créer une émotion et l'émotion tu vas la ressentir avec un mouvement. Soit tu vas baisser tes yeux, tu vas faire des choses, tu vas l'exprimer en fait, l'émotion que tu ressens. Donc cet exercice-là aussi, c'est un très bel exercice parce que même je l'utilise aussi parfois, quand je veux changer certaines pensées ou certains comportements, je prends le temps d'y réfléchir. Ok, pourquoi j'ai cette émotion-là? Comment je vais faire pour la transformer, etc. Donc cet exercice-là, il est très intéressant. Donc on se rend compte qu'on est vraiment le produit de nos pensées en fait. En tout cas, moi, je pense que nos pensées définissent la plupart des actions qu'on fait. Donc, il suffit de les modifier pour voir nos émotions changer et notre comportement aussi changer. Les séances se sont très bien passées. J'ai eu une très belle surprise parce que moi, le coaching, je pensais que c'était comme son nom l'indique, coaching, quoi. C'est-à-dire que c'est comme dans un terrain de foot, fais ceci, va là-bas, évite de faire ça, mets-toi comme ça, tu vois. Donc, j'étais agréablement surprise quand c'était moi qui devais parler, en fait. Donc, ça, donc moi, Odeya, je le recommande. Je recommande vivement, en tout cas pour ceux qui en sentent le besoin, qui sont prêts de faire du développement personnel avec Odeya. Donc la coach, elle est très professionnelle. Et surtout, elle n'est pas dans le jugement. Elle t'écoute et elle ne te juge pas du tout. Et ça, moi, je trouve que c'est un très bon point. Même si au début des séances, il y a des choses qu'elle voit par son expérience, mais elle va pas t'en parler en fait. Elle va te laisser toi le temps de le découvrir par toi-même en fait et de faire ton cheminement. Déjà, je me suis plus intéressée à la psychologie. J'en entendais parler, mais c'est lié aussi quand même au coaching, quoi qu'on puisse dire. Bon, il y a des termes que la coach, elle sort, on se dit c'est quoi ça, donc elle nous explique que oui, ça veut dire ceci, cela, etc. Donc, je me suis intéressée par la suite à la psychologie, à tout ce qui est connaissance de soi. Donc, en fait, ça m'a ouvert de nouvelles portes sur un domaine que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas du tout et qui m'intéresse actuellement. C'est-à-dire quand j'entends des gens en parler, je les écoute, ça me parle, etc. en fait. Donc durant le coaching aussi, on a parlé de tout ce qui est estime de soi, amour de soi, etc. Donc tout ça aussi, c'est des notions qu'on a pu travailler en fait. Empathie, professionnelle et partage. Moi, le mot que je vais dire, c'est que écoutons-nous tout simplement, prenons le temps de nous écouter et de faire des introspections. Voilà.